LEADER, c'est un acronyme qui veut dire liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Dans le cadre du programme LEADER 2014-2020, la Commission européenne a alloué 700 millions d'euros de subventions à la France, soit 121 millions à la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 2 millions au territoire Drôme-des-Collines, Valence-Vivarais. Le programme LEADER s'articule autour de 2 axes de travail. La vitalité de nos territoires, les initiatives pour encourager une alimentation saine et locale. Le programme LEADER, il est destiné à tous les acteurs du territoire qui souhaitent innover dans leurs pratiques et amener, notamment sur notre territoire, un bien-être social et puis une alimentation saine. Le programme LEADER est porté par des acteurs locaux motivés et investis au sein d'un groupe d'action locale. Le GAL, c'est le groupe d'action locale formé de partenaires privés et publics qui met en place la stratégie de développement et détermine qui rentre dans le cadre de cette aide européenne. C'est une aide et un accompagnement aussi, puisque pour constituer et faire un dossier, est-ce que ça peut rentrer dans le programme LEADER? Les porteurs de projets qui ont déposé un dossier de demande de subvention LEADER à ce jour sont les associations, les collectivités, avec notamment les mairies, les comités de communes, les comités d'agglomération et les petites entreprises. LEADER, c'est comment nourrir la ville, nourrir la campagne au travers de plus de 50 projets de notre territoire, tels que la culture et le patrimoine, la biodiversité, la science et l'innovation. Parmi la cinquantaine de projets soutenus par le programme LEADER, nous en avons choisi 7 pour illustrer ce film. La conserverie, c'est le fruit d'une réflexion venant d'habitants de la maison de quartier des Ors et plus largement des maisons de quartier de Romans-sur-Isère qui menaient des actions autour de l'alimentation et qui avaient envie d'aller au-delà et qui constataient le côté dommageable du gaspillage alimentaire et du besoin de sensibiliser les habitants, les plus jeunes, à la valorisation et aussi à l'aspect nutritionnel de l'alimentation. Et en fait, ça s'est avéré extrêmement intéressant. Beaucoup des médias nationaux même sont venus voir ce qui se passait. Le projet est en train d'essaimer sur d'autres territoires, quelquefois bien loin de la Drôme où il est né. Le projet Ma bouteille s'appelle Reviens. Déjà, ils m'ont ouvert les yeux sur le fait que la bouteille pouvait se consigner, pouvait se laver et que c'était quelque chose qui était faisable. Quelles sont les attentes des porteurs de projets? Ce que nous, on attend du programme LEADER, c'est vraiment un soutien financier qui nous a permis notamment d'investir dans le matériel. Donc le programme LEADER intervient de manière très importante. Je pense que le programme LEADER nous apporte une certaine crédibilité, notamment auprès des partenaires bancaires lors de l'obtention de notre emprunt bancaire. Pour retenir les porteurs de projets qui seront soutenus par le programme LEADER, le groupe d'action locale organise régulièrement des comités de programmation. Le comité de programmation est issu du groupe d'action locale et pilote le programme LEADER. Le comité de programmation se réunit globalement tous les 2 mois, c'est variable en fonction de l'arrivée des projets. Tout au long de l'après-midi, les porteurs de projets vont être auditionnés, ils vont être évalués par le comité de programmation avec une grille de sélection et leur dossier sera sélectionné ou non à l'issue de la session. Notre meilleur souvenir, c'est quand même la présentation de notre projet au mois de septembre à toute l'équipe, au jury, parce que ça nous a permis à la fois de nous exprimer et de montrer qu'on avait un savoir-faire pour monter ce festival. LEADER nous apporte à la fois une aide financière qui est appréciable, mais également un soutien sur l'ensemble de notre action, donc une action qui est sur 6 communes
du département de la Drôme, du nord de la Drôme. Le programme Leader nous a permis justement de monter ce festival avec une diversité des techniques d'artistes très intéressantes et sur l'ensemble de nos 6 communes qui rayonnent à la fois sur la communauté de communes Port-Drôme-Ardèche et à la fois sur la grande agglo Valence-Roman. Les fonds Leader s'adressent en fait à tous les acteurs du territoire, en lien éventuellement avec les collectivités territoriales, que sont Arche-Agglo, que sont Valence-Roman-Agglo, mais il s'agit vraiment de faire en sorte que toutes ces personnes, de toutes ces structures, travaillent ensemble. Ce projet, dans les pas d'Épée la Folle, il est né de la volonté de Valence-Roman-Agglo, avec la commune de Barbière, de valoriser notamment les prairies à orchidées qu'on trouve sur la commune, mais plus largement aussi tout le patrimoine qu'on peut avoir, qu'il soit naturel ou architectural, à destination du grand public, et notamment des enfants. Alors, les orchidées sont des plantes vivaces, c'est-à-dire que tant que le système racinaire est vivant, chacun au même endroit, on a la même fleur. On a travaillé avec un groupe d'habitants, avec les élus de la commune et un groupe d'habitants qui nous ont sorti leurs vieilles photos, leurs anecdotes, leurs souvenirs et leurs connaissances de la commune. Et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé pour construire le projet. Donc on est arrivé avec cette idée de passage et de transition entre ville et campagne, plaine et montagne. Donc on a mis en place un parcours avec 7 portes qui sont réparties sur à peu près 3 km, donc il faut à peu près 2 heures pour faire le parcours, à destination du grand public et notamment des enfants. La réussite du programme Leader s'appuie sur les groupes d'action locales, les GAL. Et chaque GAL, en fait, chaque territoire, au travers de son GAL, détermine le sens des actions, le but des actions, les objectifs des actions et des projets qui seront portés par ces territoires. Et c'est toujours un mélange que de pouvoir travailler à la fois avec le public, c'est-à-dire les élus, et à la fois avec la société civile. En tant qu'élu et membre du comité de programmation Leader, c'est un moyen concret d'animer et de soutenir économiquement nos territoires. Mais Leader évoque aussi pour nous un sentiment de fierté, celui d'appartenir à une organisation en lien direct avec l'Europe. On a une personne qui est prise en charge à 80% avec Leader pour justement aller au plus près des seniors, lutter contre l'isolement et leur apporter tous les renseignements nécessaires. Donc hop, on va aller sur Internet. Là, on va sur le compte Amélie. Si vous avez déjà votre compte, se connecter. Et puis on va rentrer vos identifiants et on va aller récupérer votre relevé de prestation. Leader nous a suivis à hauteur de 80%. Donc aujourd'hui, je ne connais pas d'institution qui donne tant de financement sur un seul projet. C'est vrai que le ratio pour 1 euro de financement local, on a 4 euros de financement de l'Europe. Forcément, ça facilite beaucoup les discussions avec notre partenaire local. Le programme Leader, ça permet de mettre du lien dans la ruralité, ça amène un plus, ça fait un levier en fait sur des projets entre autres de développement, mais pas que, sur les territoires. Leader, pour nous, a été vraiment une aide très très précieuse. Mais pour nous, surtout syndicat des producteurs de truffes de la Drôme des Collines, ça nous a permis de recenser ces truffières. Ce sont des plantations dont les âges sont différents. Ici, les houppiers sont gros et assez développés. Là, on a affaire à une plantation qui est beaucoup plus jeune. Et là, on devine difficilement une très jeune plantation représentée par des tout petits points blancs alignés sur le terrain. Si on a affaire à des jeunes truffières, par exemple, ça veut dire qu'on va assister à une montée en puissance de la production de truffes dans les années à venir. Si on a au contraire une majorité de vieilles truffières, ça veut dire que la production va décliner. Le syndicat, après, peut s'en servir pour se projeter à 10 ou 15 ou 20 ans afin de voir avec les courtiers, les conserveurs, les restaurateurs, quelles sont les possibilités de développement qui s'offrent à ce territoire. Le programme Leader, il vient financer cette opération. Si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas pu le faire. Oui, pour moi, le programme Leader, c'est un coup de pouce donné sur le territoire
des porteurs de projets qui, sans cela, ne seraient pas allés aussi loin dans leurs projets, voire peut-être les auraient abandonnés. Champagne est un village qui tournait le dos au Rhône, et donc l'idée c'était bien de se réapproprier les berges, et le leader est venu nous apporter ce crédit et cette reconnaissance auprès de tous les autres partenaires. Effectivement, la première tranche a consisté à la réhabilitation de la pile du bac à trail, la création d'un théâtre de verdure, de parking, d'un parcours santé, et surtout on a raconté une histoire, c'est les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, il y avait tout ça qu'on voulait, non pas réécrire, mais refaire monter à la surface. La deuxième tranche a consisté à relier effectivement les berges avec les équipements sportifs. Et la troisième tranche, elle consistera à relier le village et de faire un maillage, une boucle locale dans Champagne. Donc l'idée, c'était faire des aménagements qui servent à la fois nos habitants, mais aussi les visiteurs et surtout les touristes. Une fois que la structure a décidé de déposer la demande, qui est très complexe, il faut passer la porte du GAL et là on est vraiment accompagné du début à la fin du projet. On peut poser l'entièreté de nos questions, on est vraiment soutenu. Je pense que le programme Leader peut apporter au territoire une autre façon de travailler, une autre façon de réfléchir, plus en concertation, de façon moins pyramidale et plus à l'écoute des besoins du territoire.